Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. J'ai plein de choses, tout ne rentre pas dans le sac, mais là il y a des gros trucs en vrai. Mais j'ai aussi plein de petits trucs devant moi que je vais pas jeter parce que vous allez comprendre pourquoi, mais qui sont devant moi quand même. Donc voilà, je me suis munie de à boire, ma poubelle. Et let's go, c'est parti pour les produits terminés. Alors comme je vous ai dit, il y a plein de choses devant moi que je vais pas jeter. Pourquoi ? Alors, c'est parce que j'ai terminé plein de bougies. Là, au mois de novembre, décembre, et même encore maintenant, c'est la folie des bougies. Vous savez, entre les bougies d'Oli et Jack, entre les bougies de Noël, Harmonie d'ailleurs, et maintenant Nani qui se lance avec Mel Étincelle, et puis les quelques fondants aussi, enfin les fondants également de Impossible Candle de Tiffen. Bah, j'ai de quoi faire en vrai. Et j'ai terminé plein de choses. Je vous ai pas gardé tous les fondants et tout ça parce que je peux même pas vous dire combien j'en ai usé des fondants. J'ai terminé le calendrier de l'Avent forcément de Harmonie d'ailleurs, qui était au passage une pépite. Vous allez voir, on va revenir dessus sur Harmonie d'ailleurs. J'ai terminé le calendrier 12 cases de fondants de Mel Étincelle, donc Nani, de la chaîne Nani. Je vous remets tout en barre d'infos parce qu'elle a créé elle-même ses fondants et ses bougies qui sont juste, voilà, tout est clean et tout. Enfin, j'arrête pas de vous en parler. Et elle m'avait envoyé plein de choses pour les fêtes, même avant. Et pour me faire découvrir tout simplement sa boutique et ses créas. Et franchement, je suis 100% fan. Et elle m'avait glissé le petit calendrier de l'Avent 12 fondants comme ça, qui était vraiment sur le thème de Noël parce qu'il y avait sapin de Noël, sirop d'érable, poudre de perlimpinpin, pôle Nord, jingle bell, souvenir de Noël, pomme d'amour, épices de Noël, cannelle, feu de bois, pain d'épices et bonhomme de neige. Autant vous dire qu'il n'y en a pas un que je n'ai pas kiffé. Franchement, je me suis vraiment éclatée à tout faire brûler, ouais, à tout faire fondre dans mes brûleurs. Franchement, je suis ravie. J'ai encore des produits de Mel Étincelle que je fais brûler tous les jours et j'en ai encore en backup. Donc, bah écoutez... Là, on est vraiment sur le thème des bougies, hein. Vous allez voir, je sais pas, le sac était trop plein, je sais pas s'il y en a dans le fond, mais c'est pas grave s'il y en a qui arrivent après. Alors j'ai terminé une bougie comme ça de chez Jeff de Bruges. C'était une bougie pomme cannelle, douceur de Noël. Ça sentait rien du tout. En fait, quand vous achetiez des chocolats et tout, ils vous offraient des bougies et tout ça. Par contre, j'ai bien envie de récupérer le petit pot comme ça. Bah ouais, parce que le truc en liège, ça, est... Oh, bah écoutez, je vais le récupérer, le pot. Parce que vous allez voir que j'ai d'autres pots là pour Noël à récupérer, entre guillemets. Mais là, ouais, je vais le récupérer parce que j'aime bien avec le petit truc en liège et tout. Enfin bref, je vais le récupérer, je vais le mettre... dans l'eau et tout ça, puis je vais enlever ça avec du solvant, de l'huile d'olive ou de l'huile tout court, là, je sais pas quoi, là, pour enlever l'étiquette. Bref, ouais, ils nous avaient offert comme ça pour je sais plus combien d'achats. Ils avaient 2 bougies, une sapin de Noël et une cannelle machin. J'ai eu les deux, l'autre elle est chez ma mère et voilà, je l'ai brûlé, mais honnêtement c'est en même temps, je suis habituée maintenant à avoir des vraies bougies artisanales. Donc voilà, ça je sais pas trop. Respectueuse de l'environnement. Ah, des composants purs et naturels. Ok, bah écoutez, en tout cas, ça sentait pas grand chose. Alors de là à vous dire que ça sentait pas bon, non, mais c'était très léger. Comme je vous ai dit, moi je suis habituée à avoir des bougies naturelles, artisanales et tout ça. Et qui sentent beaucoup plus fort. Surtout les fondants, on va dire que voilà, un fondant ça sent forcément beaucoup plus fort qu'une bougie. Mais bref, vous allez voir, j'ai terminé énormément de bougies de Harmonie d'ailleurs. Je suis trop fan. Elle m'avait envoyé une collection de Noël, une collection d'hiver. Et avant ça, pour me faire découvrir, elle m'avait envoyé d'autres voilà, c'était au mois de septembre je crois. Septembre-octobre, elle m'avait envoyé des bougies, voilà.
pour me faire découvrir sa boutique. Et il faut savoir que Harmonie d'ailleurs, elle fait aussi ses pots. Ce sont des pots en gesmonite qu'elle fait. Donc ces pots, vous pouvez les récupérer et tout. Bref, encore une fois, comme toutes les bougies que je vous présente, ce sont des bougies qui sont clean. Donc vous pouvez foncer et tout. Donc j'ai terminé les deux bougies en gesmonite qu'elle m'avait envoyées. Je crois que c'était en automne, hein, parce que c'est les senteurs d'automne ça. Donc j'ai la Automne Cozy et la bois d'automne. Alors pour info, il me semble que certaines odeurs, vous pouvez encore les retrouver sur son site. Ouais, vous pouvez les retrouver sur son site. Et donc comme je vous parlais des pots en gesmonite, pareil, si vous avez envie d'un pot avec une couleur en particulier et tout, c'est elle qui peut vous le faire. Enfin, vous pouvez la contacter, vous lui dites et tout que vous voulez un pot d'une couleur en particulier, voir si c'est possible de le faire et tout. Bref, voici des pots en gesmonite. Donc moi, je les ai déjà nettoyés. Hein. Elles se diffusent ultra bien. De toute façon, je vous ai déjà expliqué à maintes et maintes reprises comment bien utiliser vos bougies pour qu'elles se consument du début à la fin. Et voilà. Donc j'ai adoré. Alors la Autumn Cozy, ah ouais. Et alors celle-ci, elle était très... C'était une bougie complètement hybride avec une odeur fraîche, fleurie, sucrée, je sais pas trop franchement, épicée, j'ai adoré, voilà, la bois d'automne. Bref, ces pots là donc sont effectivement des pots en gesmonite, donc vous avez les pots, ils sont pas toujours identiques hein, forcément, parce qu'elle est faite à la main et tout. Et ce sont des pots qu'après, bah forcément, vous pouvez garder. Donc, je les ai bien nettoyés et tout. Et voilà, ils sont vernis et tout, donc nickel. Donc, moi, ils sont nettoyés. Donc, je vais les garder. Justement, j'attendais... Ah, il reste encore un peu de colle, là, de l'étiquette. Enfin, je vais enlever ça. J'attendais de vous montrer la vidéo et tout pour pouvoir ensuite les utiliser. Et donc... ça, vous pouvez mettre, je sais pas, des pots, des petits pinceaux, des petits accessoires, même des stylos et tout et tout. Et j'ai terminé. Ah non, mais ça a été vraiment ça a été le mois de décembre. Même novembre, ça a été les 2 mois Harmonie d'ailleurs. Pour moi, c'était vraiment, même si vous savez que je suis une très 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 grande fan, je le dis à chaque fois parce que une fois quelqu'un a sous-entendu que vu que je parlais de Harmonie d'ailleurs, je n'aimais plus et je descendais mes chouchous d'amour Dolly et Jack, de Gars et un chien. Alors pas du tout, hein, ils sont bien au chaud dans mon cœur. C'est juste que j'ai loupé la collection de Noël. Je suis dégoûtée. En fait, j'avais passé la commande. La collection de Noël, vous l'avez éclatée hein, sur le site de Dolly et Jack. Elle est partie en quelques heures. Moi, j'ai passé ma commande et j'ai oublié de valider. Donc, comment vous dire que... Enfin, c'est les gars qui m'avaient fait un bon d'achat et tout pour que je puisse commander. Donc, je me suis retrouvée avec mon bon d'achat que j'ai toujours. Mais, pas de commande. Voilà. Donc... bah écoutez, tant pis. Donc j'ai pas eu la collection de Noël des gars. Alors peut-être qu'il va y avoir du réassort et tout. Mais bon, c'est pas grave. J'étais pas sans reste, hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai terminé les petits pots en gesmonite comme ça. Elle avait fait un trio de mini pots en gesmonite parce que forcément un pot en gesmonite c'est plus cher. Déjà une bougie naturelle, il y a plein de poussière. Une bougie naturelle, forcément c'est un petit peu plus cher que les bougies Airwick et compagnie. Forcément. Mais puis il y a du temps et tout dessus sur ces pots en gesmonite. Elle avait créé un coffret découverte avec 3 pots comme ça qui sont plus petits. Comme ça on pouvait avoir plusieurs parfums et c'était top. Et regardez les pots qu'elle avait fait. Elle avait du coup dessiné dessus comme ça. Magnifique. Ça c'était la forêt des pins que j'ai adoré. La forêt des pins. Ensuite ça c'est l'atelier de Noël. Regardez, elle a même mis du doré dessus sur l'atelier de Noël. C'est magnifique. J'ai l'impression que ça fait pas le focus là. Non, ça focus pas. Ah voilà. C'est trop beau. Donc moi je les ai déjà nettoyés. Et juste là le truc il est resté collé. Mais bon c'est pas grave. Et la dernière c'était la Chalet enneigée. J'ai adoré aussi. Ça sent encore un petit peu. Et pareil celle-ci mais cette fois-ci avec les petites... les ornements dorés comme ça, j'ai adoré. Vous voyez, on avait vraiment un trio de couleurs mais magnifique. Et j'en ai terminé une qui est là au coin du feu, qui est plus gros. Vous voyez, c'est un plus gros contenant, c'est ce qu'elle a l'habitude de vendre sur son site. Et pareil, elle avait mis incrusté des paillettes aussi dedans. Enfin bref, du coup je l'ai terminé.
Et celle-ci, elle me l'a renvoyée. Parce que j'avais adoré, mais je trouvais qu'elle diffusait pas beaucoup. Du coup, elle m'avait dit oui, qu'elle avait hésité avec les dosages et tout. Donc, elle me l'a renvoyée en plus forte, que j'adore, qui est actuellement dans mon salon. Voilà. Oui, je me fais encore kiffer parce que c'est la collection d'hiver. On est encore en hiver, on sera en hiver jusqu'au mois de mars. Donc voilà, on en profite encore. Et j'ai adoré. Alors Harmonie d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est complètement clean et tout. Après, elle, ce qu'elle veut, ce sont des odeurs pas trop entêtantes non plus, pour que ça puisse vraiment convenir à tout le monde et tout ça, si vous faites de l'asthme et tout, enfin bref. Et comment vous dire, foncez. Mais pour tous les créateurs que je vous montre, foncez, foncez, foncez. Enfin voilà, je vous reparle très très bientôt de Dolly & Jack, de d'ailleurs Harmonie d'ailleurs aussi, et puis de Mes Étincelles, je vous en reparle très très bientôt. Donc voilà, les 10 minutes de bougie terminées. On va passer à ce qu'il y a dans le sac. Hein. J'ai reterminé ma lessive comme ça que j'achète chez Action, la Sandil. Ils ont changé... l'étiquette, mais c'est toujours la même, mais je crois que l'étiquette a changé un petit peu, bref. Donc voilà, mais c'est toujours le même prix et j'adore cette lessive. Moi je lave à 30 degrés et pas de problème, ils disent même entre 20 et 95 degrés. Je trouve qu'elle sent le savon de Marseille, elle sent très 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 bon. Donc voilà, j'ai mis ça dans la poubelle et ça prend déjà toute la place. Voilà, donc on va sortir de la poubelle, voilà, pour pouvoir mettre le reste. Il y a plein de lessives, je vois ça. J'ai terminé ma petite lessive comme ça que je prends chez B&M, la Fabulosa. C'est la électrique, j'adore. Je trouve que ça sent trop bon sur les vêtements. Ça sent ultra, méga, ultra bon. Donc voilà, franchement, alors... c'est à peu près le même prix que la Sandil. Ça va être entre 2 et 3 euros. Mais, comment dire, bon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais j'adore, de temps en temps, j'aime prendre ça. Et à la limite, je m'en sers même comme soupline. Pour parfumer le linge. D'ailleurs, en parlant de soupline, j'en ai terminé plein. Là. Oh là là. J'ai terminé celle-ci. Ça, c'est un adoucissant de la marque Leclerc, la Hyper Doux à la vanille. Je l'adore, celle-ci. Je l'adore trop. Elle sent trop bon. Elle parfume tous les vêtements. Elle est pas chère du tout. Vous l'avez aussi en... ah, j'adore. Vous l'avez aussi en plus grand... contenant, moi c'est le 750 ml que je prends. Là je ne l'ai pas racheté parce que comme j'ai fait la promo des blancs chez Leclerc, il y avait plein de lessives qui étaient en promo et tout ça et de soupline, donc j'en ai profité pour prendre la soupline, Lénore, etc., etc. Donc je ne l'ai pas racheté. D'ailleurs c'est dommage que Leclerc n'ait pas fait ça en promo. J'en aurais pris plein parce qu'il y en a. Il y a celle à la pêche aussi qui sent trop bon. Je sais pas, j'ai pas terminé celle à la pêche, non je sais plus. Enfin bref. Donc vous allez voir, il y a plein de lessives. J'ai terminé ça aussi. C'est des petits boosters, ils appellent ça d'odeur, de simple. Enfin, moi je m'en servais, je mettais ça en adoucissant, voilà. Que j'ai acheté chez Action. Et écoutez, ça sentait vraiment très 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 bon. J'ai adoré franchement. Par contre ça part hyper vite. Pourtant j'en mettais vraiment un tout petit peu. Ça sentait super bon. Ça sent la soupline. Hein. Pour moi ça sent la soupline. Et les deux j'ai adoré. Et c'était vraiment vraiment pas cher. Donc je me suis dit autant tester. Ah ouais ça sent bon. Et du coup ça tient sur les fringues et tout. Donc ça on adore. Moi j'adore avoir les vêtements qui sentent trop bon. Donc voilà. On dit oui, on dit oui. Je crois que c'est terminé en lessive. J'ai l'impression. Bon bah, ah non, j'ai terminé aussi ça. Ce sont des billes de chez Action. Vous savez, les billes que vous mettez dans votre lessive et tout, pareil pour que ça sente bon et tout. Je suis pas une grande fan de cela. Franchement, j'étais pressée de les terminer. J'aime plus les billes parce que moi je lave à 30 et je fais des lavages courts. Donc, des fois, ça n'a pas le temps de... Je retrouve collé sur mes vêtements, quoi. Bref, comme d'habitude, ça va être le festival du gel douche. Hein. J'ai terminé ce gel douche-là, Tulipan Negro, que j'ai acheté sur l'e-shop de Marina. Donc, LCO Beauty, je vous en ai parlé des milliards de fois, LCO Beauty. Elle vend plein de marques comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres choses, LCO Beauty. Elle vend plein de marques comme ça sur son site. Voilà, elle fait aussi le soir des live TikTok et tout. Elle prépare les commandes, elle montre les nouveautés. Donc ça, c'est des gels douche qui viennent d'Espagne. C'est une marque espagnole. Et c'était aux fruits rouges. J'adore, j'en ai encore plein dans ma salle de bain, des gels douche comme ça, grand contenant parce qu'on est sur du 650 ml. J'adore. Et je suis trop contente parce que je l'ai en backup parce que Nani me l'a acheté également. Donc
En plus c'est celui-ci que j'ai terminé en premier, donc tant mieux. J'ai terminé un autre gel douche comme ça, Choupa Choups, que j'ai eu chez Action. C'est le Cherry Cherry. Écoutez, comme ça sentait bon. Mais au contact de l'eau et plus d'odeur. C'est souvent que j'achète des trucs comme ça que je découvre chez Action et au final je suis pas hyper satisfaite. Donc maintenant je regarde quasiment plus les gels douche de chez Action. Ça par contre c'est une valeur sûre. Les gels douche de chez Cadom, celle-ci c'est fleur de coton. Je l'adore. Ça sent trop bon et ça tient sur votre peau. Après vous sentez le bébé. Donc voilà, c'est très rare quand je vous présente les Cadom parce que je vais rarement vers les Cadom en magasin. Je les achète plus quand il y a des promos et tout ça. Mais c'est vrai que j'y pense pas. J'ai terminé... Ah mais... Alors j'ai mis de l'eau dedans. Donc forcément on a l'impression qu'il en reste. Un gel douche Manava au Monoï. C'est Nico qui me l'a envoyé dans notre swap de là, calendrier de l'Avent. Donc oui, je l'ai déjà terminé. J'avais envie de trucs qui sentent l'été. Je sais pas pourquoi. J'ai eu ma période là sous la douche. Donc du coup je l'ai ouvert tout de suite quand il me l'a offert. Et d'ailleurs j'ai terminé encore plein de gels douche. Donc je suis bien contente. Ça sent bon. C'est les gels douche Manava. C'est la marque Leclerc. Et la marque repère de Leclerc. Et ça c'est vraiment pas cher. Et vous avez plein d'odeurs. Ça sent hyper méga ultra bon. J'ai terminé un petit marseillais comme ça. C'était aux fleurs d'oranger. Franchement je suis pas ultra fan. En fait la fleur d'oranger à force comme ça. À force de l'utiliser. Je me rends compte que je suis pas fan de l'odeur en fait de la fleur d'oranger. Si j'aime bien mais comme ça l'utiliser dans mon quotidien, non. J'ai terminé un autre gel douche. D'ailleurs Nico aussi me l'a offert celui-ci. Ça c'est la marque Label. La marque Label c'est la marque d'Intermarché. C'est le gel douche à barbe à papa. Bon ça c'était celui qui était déjà dans ma salle de bain mais Nico me l'a refaire donc réoffert. Ouais. Donc je l'ai eu en backup, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est un gel douche, regardez, il est rose comme ça, fluo. Il sent le bonbon, mais le bonbon chimique, mais le bon bubblegum, barbe à papa. Enfin, voilà, bref, j'adore. C'est très sucré. Je le kiffe et on le trouve donc chez Intermarché parce que c'est la marque d'Intermarché. Et moi, comme je le disais, j'étais dégoûtée parce que mon Intermarché a fermé. Il faut que j'aille je sais pas où pour en trouver. Mais quand j'y vais, je paie une razzia. Bah, dis donc qu'il y a encore plein de trucs. Attendez, on va essayer de sortir les gels douche. Non, même pas. J'ai terminé un gel douche comme ça de chez The Body Shop et c'était celui qui était au thé vert. À chaque fois, pour les racler, je mets de l'eau dedans. Donc on a l'impression qu'il en reste, mais c'est parce que du coup, j'ai mis de l'eau. Celui-ci, je l'ai bien aimé, mais sans plus. En fait, il m'a... Ouais, c'est une odeur très herbe. Fraîche herbe et tout, mais je suis pas... Au final, je suis pas une très grande fan. Par contre, je trouvais que ça lavait très bien, mais les gels douche de Body Shop, voilà. Mais ça, je l'avais acheté pendant des soldes l'année dernière. Ensuite, j'ai terminé une petite gelée de douche de la marque Mad Beauty. C'est Nani qui me l'a envoyé dans un de nos swaps, nos box qu'on fait à l'année. C'était une petite gelée de douche et tout. J'ai bien kiffé, c'est ludique. Ça occupe pendant qu'on se lave. Mais voilà, après, c'est pas pratique parce que tu t'en mets partout. Enfin, tu t'en mets partout, non. Genre tu prends dans ta main, tu fais ça, mais des fois il y a des petits grains, enfin pas des, il y a des morceaux qui tombent. Mais bon bref, c'est pas grave, ça se transforme en mousse de toute façon. Mais ça j'ai bien aimé et par contre l'odeur je m'en souviens plus. Blueberry. Ah oui c'est vrai. Ça j'ai bien aimé. Et pour info les trucs comme ça, Tulipan Negro, Mad Beauty et tout ça, je crois qu'elle les commande chez Maki Beauty. Parce qu'elle me l'a recommandé, le Tulipan Negro je vous ai dit, mais elle l'a pris chez Maki Beauty. Ensuite, bah dis donc, j'en ai pas fait beaucoup de masques comme ça, j'en ai fait que 2. Bah ouais. J'ai terminé 2 masques en tissu comme ça, de chez Action. Bah écoutez, je kiffe. J'ai rien à dire. Je me fais tout le temps des masques en tissu, mais apparemment pas beaucoup, là, au mois de décembre. En même temps, faut dire que j'ai pas été beaucoup chez moi. J'ai terminé un démaquillant sous la douche, j'en ai pas terminé un autre. Je me disais aussi qu'il y en avait un autre dans le paquet. Enfin, un autre. Qu'il y en avait... Ça me semblait peu. Mais 3, c'est pas beaucoup non plus. Bref, j'ai terminé un démaquillant sous la douche. Il n'y en a pas d'autre. De chez Nivea. Ça, j'adore. J'utilise ça tout le temps. Vous êtes sous la douche. Vous mettez ça dans vos mains avec de l'eau. Pop, 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 pop. Vous vous nettoyez. Vous prenez une lingette. Vous enlevez tout. Vous êtes démaquillé. Ça, c'est mon best. Ensuite, je ne sais même pas par quoi. Bref. Ça, je vous l'ai montré dans... Je ne voulais pas montrer dans ma dernière vidéo produit terminé également. Bref, j'ai terminé ce duo de shampoing et après-shampoing, enfin le soin démêlant, Bombe Repair de chez L'Oréal. J'adore cette gamme-là, franchement, j'aime énormément en ce moment les gammes qu'ils font chez L'Oréal.
Et pareil, il y a la violette là. Et en ce moment, non, je suis sur Garnier pour les cheveux, pour autre chose. Enfin bref, pour autre chose. J'ai changé de marque là. J'aime beaucoup cette marque là, cette gamme là. Je trouve que ça me fait des cheveux brillants, souples et tout. Je l'adore. La gamme Bond Repair comme ça. Ouais, à l'acide citrique. Renforce les ponts internes des cheveux. C'est quoi les ponts internes? C'est écrit, hein, renforce les ponts internes des cheveux. C'est pas moi qui le dis. Hein. Bah écoutez, restaure les cheveux abîmés, sursollicités. C'est pas spécialement mon cas, mais en tout cas j'adore. Par contre, attendez, je sais direct qu'il y en a un, c'est un gros flop. Ah, il y en avait un autre. Ouais, je vous disais, il y a un gros flop. Et c'est ça. Mais je pense que c'est de ma faute. Je pense que c'est réellement de ma faute. Et comment vous dire, j'ai pas du tout terminé, c'est plein. J'avais acheté ça chez Action. C'est la gamme, je sais même pas qui c'est qui fait ça. Orange Créative. Bref, c'est un peu les dupes de Olaplex pour les cheveux. Donc j'avais pris le shampoing et l'après-shampoing. Et en fait, Airbond et tout, voilà, bref. Tout le monde en disait du bien, donc moi je l'avais acheté. Et entre temps, j'avais plein de backups de shampoing, donc je ne l'ai pas utilisé. Honnêtement, j'ai dû l'acheter il y a peut-être 6 mois. Je crois que je l'ai acheté cet été. Écoutez, quand ça sentait le bonbon et tout, ça sentait super bon. Et quand je l'ai utilisé, oh, j'ai failli vomir dans ma douche. Ça a tourné l'odeur. Et c'était affreux, ça a tourné. Donc comment vous dire que poubelle. Même s'il y a quelqu'un que j'aime pas, je ne vais même pas lui offrir. Non, on va épargner ça à qui que ce soit. Donc voilà, je t'ai dégoûtée. Ensuite, j'ai terminé un gel que je prends aussi chez Action pour me plaquer les cheveux. Je prends des gels comme ça. C'est très très bien, ça coûte pas très très cher. Voilou. J'ai terminé des parfums, oh je vais y arriver, des parfums de chez Nox. Vous savez, Nox, je vous en parle toute l'année. Je suis une grande fan des parfums Nox, qui sont des parfums d'équivalence des grandes marques. Vous trouvez tout, même les dernières nouveautés, pour beaucoup moins cher. En plus, vous avez toujours mon code promo dans la barre d'infos. À chaque fois que vous utilisez mon code, du coup, je perçois une commission, donc merci beaucoup quand vous l'utilisez. Et vous avez vraiment toutes les équivalences. Ils ont même créé eux-mêmes leur parfum un peu style oriental. Ils ont toute la gamme aussi Louis Vuitton, je crois, qu'ils ont sorti. Ils ont fait carrément une catégorie Louis Vuitton. Enfin bref, j'adore. Vous avez des parfums pour les hommes, pour les femmes, et des parfums unisex, comme ils disent, mixtes. Voilà. Moi, j'aime bien prendre dans les parfums mixtes, à part celui-ci, que c'est pas mixte. C'est quand le bouchon est doré, comme ça, c'est pour les femmes. Et c'était le Si de Armani. J'écris toujours derrière ce que c'est. Donc c'était le 433, le Si de Armani. Le Si de Armani, je l'ai en... je l'ai en normal, que j'avais acheté chez Sephora. Et je peux vous dire que c'est exactement la même odeur. Après, je trouve que les parfums mixtes tiennent beaucoup mieux que les parfums de femmes. Je trouve. Parce que moi, en parfum mixte, je prends toujours des trucs très épicés ou voilà, très forts. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça tient plus. Comme par exemple le Lost Cherry de chez Tom Ford, que je vous ai présenté des milliards de fois. C'est le 912, le Lost Cherry, que j'ai déjà terminé. Je suis dégoûtée, j'adore ce parfum, il sent trop bon, il sent la cerise noire très sucrée, enfin bref. Mais en parfum mixte, c'est une tuerie. Et il tient trop bien. Voilà, bref. Il va falloir que je me le reprenne celui-ci. D'ailleurs en ce moment il y a des promos sur le site. N'hésitez pas à aller voir avec les soldes. J'ai terminé des déodorants. Ouais. Le Dove original, voilà. Maintenant il est comme ça. Il a changé de packaging je crois. Je sais plus. Et le Dove original comme ça mais sous format crème. D'ailleurs c'est dégueulasse. Vous l'ouvrez comme ça, vous faites plouc plouc et ça sort de la crème. Bah il en reste, ma soeur a dit il en restait plus. Bah, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Oui parce que ma soeur elle squatte... ma salle de bain me dit il en reste plus. Bon, de toute façon, il est tellement dégueulasse. Allez hop, poubellos. J'adore. Le Dove original, c'est la base. Voilà, j'adore ces déos. Même si là, j'ai découvert des pépites, justement avec Tulipan Negro sur le site de LCO, où j'ai pris les gels douche, enfin les déos qui allaient avec les gels douche, des odeurs très très sucrées. Et j'ai pris aussi, enfin j'avais reçu, je me rappelle jamais du nom.
le déo là que je vous ai présenté avec les recharges et tout. Enfin, je vous en reparlerai en temps et en heure. Voilà. J'ai terminé plein de petits trucs comme ça. Alors attendez. Enfin, plein, il n'y en a que 2. C'est des petits parfums comme ça de maison. De chez Primark. J'ai terminé le Vanille Madagascar et le Clean Coton. J'adore. Ça sent trop bon. Vous venez le sprayer comme ça sur vos rideaux, vos plaids. Derrière, moi je mettais là sur les coussins derrière. Le canapé et tout. Ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. J'en ai un, c'est mon préféré. C'est le Freshly, le lin que j'ai là, du coup, que j'adore. Je le trouve pas tout le temps. Mais ça, chez Primark, ils ont souvent des... Ça coûte combien d'ailleurs? 4 €. Ils ont souvent des nouveautés voilà, dans les parfums comme ça. En plus, c'est un contenant en verre. Hein. Ils ont souvent des nouveautés, mais le Fresh Coton, enfin le Clean Coton et le Vanille Madagascar, ils sont assez régulièrement chez eux. Donc voilà. Et par contre, le lin, je l'adore et je ne le trouve jamais. Là, je l'ai acheté parce que je l'avais trouvé en Angleterre. Ensuite, j'ai terminé les petites gummies comme ça pour dormir. Je vous ai montré, j'avais fait une collaboration là en décembre avec eux, Beers Benefit. Et du coup, ils m'avaient envoyé plein de petits gummies comme ça. C'est des compléments en forme de nounours, c'est trop bien. Et du coup, en ce moment, je suis en train de tester... ceux avec le zinc et tout. J'avais pris ceux pour dormir et j'en avais pris pour les ongles et les cheveux. Et c'est ma tante qui est en train de le tester actuellement parce que moi j'avais autre chose à tester et elle adore. Et moi je peux vous dire que j'adore aussi le zinc et tout. De toute façon c'est très bon. Et je vous en parle alors que c'est pas ce que j'ai terminé, mais bon bref, vous allez voir, je vous en reparlerai parce que là cette semaine normalement je reçois un nouveau colis de leur part et ils vont me renvoyer les petites gummies pour dormir. C'est des tout petits nounours comme ça que vous prenez avant de vous coucher. Et ça vous aide à vous endormir et tout. Et ce sont les Sleep Nose, voilà, enfin bref, à la mélatonine. J'adore. De toute façon, moi j'aime beaucoup prendre de la mélatonine avant de dormir. Avant, je me faisais une petite tisane et tout, mais j'en ai marre de faire pipi partout là, ça me saoule. Toutes les 5 minutes, tu te lèves pour aller faire pipi. Non. Attendez, je sors tout le reste. Hop, parce qu'il reste des petits trucs. J'ai terminé comme ça de chez The Ordinary une solution des blablabla. Comment c'est? Zinc et tout. Je crois que c'est un sérum, ça, je suis pas sûre. Contre les imperfections. Ah bah écoutez, celui-ci je le rachèterai pas. Mais je me suis fait avoir, hein. Ça fait déjà 2 fois que je l'achète et 2 fois que le premier je l'avais donné à ma mère et je l'ai racheté. Mais je suis bête, hein. En fait moi il me donne des sacrés boutons celui-ci, des sacrées plaques. Donc voilà, mais peut-être que je l'utilise mal en vrai. Mais du coup en fait ce que je fais, appliquer quelques gouttes sur le visage le matin et le soir. Et utiliser après un nettoyant. Ouais, bah c'est ce que je fais, j'utilisais en sérum. Mais sur le visage, il ne me convient mais absolument pas. Et en fait, je vous avouerai, j'avais des petits boutons sur les fesses. Et je l'ai mis sur mes fesses quotidiennement et c'était cool. Donc voilà. Voilà son utilisation. Et en fait, je vais pas vous mentir, hein, c'est parce que Sana a fait une vidéo comme ça sur les imperfections et elle a dédramatisé le fait qu'on ait des petits boutons sur les fesses. Et elle disait qu'elle utilisait un sérum de chez The Ordinary. Et donc, c'était pas celui-là, c'était le grand pot là. Et je me suis dit, tiens, mais j'ai ça, je vais l'utiliser. Et bah écoutez, oui, elle a raison. Du coup, j'ai un petit cucu de bébé. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez NYX comme ça. De chez NYX, pardon. C'est Nani qui me l'a offerte. Elle m'a offert chez NYX une petite pochette, vous avez plein de petits crèmes comme ça pour découvrir la marque. Et du coup, bah, je l'ai utilisée en crème de jour. Et parce que c'est la crème repulpante hydratante 48 heures. Je l'ai adorée, je l'ai beaucoup aimée franchement. Et en fait, c'est des petits échantillons, mais enfin, c'est même pas des échantillons parce que c'est quand même un 15 ml. Moi, ça m'a fait 1 mois. Hein. Franchement, ça m'a fait 1 mois. Ça m'étonne que j'ai pas fini le... Il y avait 4 ou... Je sais plus, enfin bref. Et 3 ou 4 trucs comme ça dans la pochette, je sais plus, mais je crois que la dernière fois je vous en avais déjà montré, enfin je sais plus, enfin bref. Donc du coup voilà, je l'ai terminé et c'est la crème fraîche de beauté repulpante hydratante. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré. Par contre celle-ci elle faisait pelucher mon, c'est ça je me rappelle, elle faisait pelucher parce que je mets mon sérum, d'ailleurs c'est mon sérum, c'est aussi Nani qui me l'a offert de chez Aromazone comme ça. Et je mettais ça par-dessus et ça faisait pelucher. Mais par contre, c'est pas grave, après ça s'en va. Mais
mais ça me laissait une peau hyper hydratée. Moi j'ai besoin, même si j'ai une peau grasse, enfin mixte à grasse, j'ai besoin quand même de beaucoup d'hydratation. Donc voilà. Bref, j'ai terminé un baume Carmex. Je vous ai dit, les baumes à lèvres Carmex, ce sont les meilleurs baumes à lèvres au monde. Je le dis à chaque fois, il n'y a rien de mieux pour vous hydrater les lèvres. Baume à lèvres Carmex, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ensuite, j'ai terminé un sérum comme ça de chez Grande Lashes. Ça, c'est le sérum pour les brown, pour les sourcils. En fait, je vous avais déjà montré la collection. Ça, vous venez le mettre sur vos sourcils et tout. Et j'avais toute une petite gamme où en fait, moi, celui-ci, je l'utilise... Enfin, j'ai pour les cils et en fait vous le mettez au ras des cils et c'est un sérum qui vous fait pousser les cils mais de ouf. À chaque fois que je l'ai utilisé, vous m'avez toujours dit mais Marie, mais comment tu fais pour avoir des cils comme ça et tout et tout. C'est les sérums Grande Lashes. Et dans le kit, il y avait aussi un pour les sourcils. Je vous avouerai que quand j'ai terminé ceux des cils, celui-là je l'ai utilisé pour mes sourcils, pour mes cils. Ah oui, quand j'ai terminé ce pour les cils, celui qui devait être pour les sourcils, j'ai quand même utilisé pour les cils. Vu que c'est un petit liner comme ça, je venais, voilà. Je sais pas si ça a beaucoup d'incidence. En tout cas, moi, ça m'a permis de continuer d'avoir des cils de fifou. Et d'ailleurs, là, pendant les soldes, je vous spoil, j'ai recommandé le kit. Voilà, qui était en solde. Donc c'est bon, je vais avoir mon sérum pour les cils parce que honnêtement, ça me manquait de ouf. Ensuite, j'ai terminé de chez la plus belle marque de make-up au monde, de chez Florasis. J'ai terminé la poudre comme ça, la poudre de finition. Ouh, j'en ai mis partout, je l'ai bien terminée. En fait, c'est la poudre, c'est en teinte, je sais même pas celle-ci, parce que c'est pas écrit en français. Vous voyez, il est matelassé le truc, enfin bref. Ça coûte super cher en plus, ça. C'est la poudre pressée. Et en fait, moi, je venais la mettre vraiment sous sur mon anti-cerne. J'ai adoré cette poudre parce que j'ai que des poudres libres. J'ai rarement des poudres pressées. Mais honnêtement, j'ai adoré. Et à cause de cette poudre, j'ai envie de me racheter des poudres pressées. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un crayon à lèvres de chez Kiko. Je l'adorais celui-ci. C'était une édition, alors je sais plus. Expected Paradise, c'est la teinte 02 et j'adore les rouges à lèvres de chez Kiko parce qu'ils se twistent comme ça. Voilà, il n'y en a plus et j'ai adoré franchement et en plus ça fait longtemps que je l'ai franchement et en fait j'aime bien parce que c'est un rosé un peu beige comme ça, il va avec pas mal de mes rouges à lèvres donc voilà, je l'ai terminé. D'ailleurs, je vais regarder sur les soldes, là, le Kiko, j'ai pas été voir. Enfin bref, et dernier article que j'ai terminé, c'est une brume fixatrice que j'ai pris sur le site également de Marina LCO Beauty. Elle vend des produits de make-up, elle vend aussi, comme je vous ai dit, des produits skincare, mais elle a aussi du make-up et elle vend, alors je sais pas si elle les vend encore ceux-là, non, enfin elle est sûre qu'elle les vend plus, mais elle a aussi des brumes, des trucs comme ça. Pour l'instant, les brumes corporelle et les brumes fixatrices, je crois qu'elle en a plus. Mais ça, c'était de la marque Bibella, c'est une marque espagnole, je crois, je sais plus. Enfin bref, c'est une brume fixatrice et c'est la Angel. Donc voilà, je l'avais acheté pendant une vente privée. J'ai adoré, je trouvais que ça me fixait hyper bien le make-up. En ce moment, je suis en train d'utiliser sa sœur, voilà, qui est la Pink Cloud. Alors, Cotton Candy, moi je trouve pas que ça sente. Enfin, il y a une odeur, mais ça sent pas Cotton Candy. Enfin, bref, et là ça sentait bon, mais bref, j'ai adoré. En plus, c'est combien de millilitres ça? Je sais même pas. En tout cas, c'est vegan et tout. Bref, j'ai adoré pour fixer mon make-up. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Comme je dis à chaque fois, on a terminé les produits terminés. Je vais pouvoir mettre tout ça à la poubelle. Mais j'ai déjà sorti mes poubelles ce matin. Non, je suis pas... voilà, hein, j'en ai pas fait exprès. Donc voilà, et je vais pouvoir aussi aller mettre mes pots de Noël comme ça dans ma déco de Noël que j'ai rangé. Faut que j'aille le ranger du coup dans les cartons de Noël parce que ça je compte bien les réutiliser à Noël et mettre des petits trucs dedans, vous savez, des petits canne à sucre et tout, enfin bref, pas canne à sucre, candy cane, bah bref. Donc voilà pour mes produits terminés. Vous avez vu, il y a plein de gel douche et plein de bougies, mais comme je vous ai dit, c'était vraiment le mois, enfin les mois, parce qu'il y avait aussi novembre, les mois de la bougie. Et la prochaine fois, je vous en reparlerai encore, parce que j'en ai encore et encore et encore, et j'adore ça. Je change pas une équipe qui gagne.
Dites-moi en commentaire quels sont vos derniers produits terminés, quel est le dernier produit terminé que vous kiffez et que vous rachetez tout le temps. Mais ça, pareil, je vous pose aussi tout le temps cette question à la fin de cette vidéo. Je suis un robot. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.